Alors on a vu dans mon bureau cette tête d'hypnose, ce plâtre qui a été inspiré par l'œuvre de Scopas et qui est un moulage tel que les musées au XIXe siècle le produisaient. Eh bien si on descend au moins 8 du musée fin de siècle, dans la collection Guillaume-Croé, qui est entrée comme propriété de la région bruxelloise grâce à une dation, c'est-à-dire un paiement de droits de succession grâce à des œuvres d'art, eh bien on va retrouver notre hypnose au milieu de tous ces objets que nous verrons plus en détail au fur et à mesure des jours. On va retrouver notre hypnose dans une des œuvres clés de Fernand Khnopff, qui est intitulée d'ailleurs « L'aile bleue », tableau vers lequel nous nous dirigeons maintenant. Et le voilà. C'est lui qui a servi de modèle à ce jeu de peindre l'aile sur le tableau, sur la sculpture telle que vous l'avez vue dans mon bureau. Et bien là, voilà le modèle original tel que Khnopff le reprend dans ce tableau de 1894 qui met en scène, alors non pas sa sœur, mais Elsie Mackay, qui est une jeune Britannique qui vit à Bruxelles et qui va se prêter au jeu de la scénographie dans cet univers très étrange que Khnopff met en perspective. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit en fait de représenter une sorte de femme qui, je dis bien une sorte de femme car on ne sait pas exactement quelle est sa véritable nature. On la voit davantage comme une sorte de prêtresse qui est au service du culte d'hypnose, dont les lèvres sont d'ailleurs scellées par un étrange bouton d'argent dont je n'ai jamais réussi personnellement à percer le mystère, et elle tient dans sa main une branche de lys qui se donne dans un mouvement ondulatoire, et le geste, qui est le geste de cette femme, est un geste précieux, et ces lys vont renvoyer à d'autres compositions à l'intérieur de l'œuvre de Khnopff. Ce culte est un culte voilé. Alors la femme elle-même est voilée, mais l'ensemble de la composition est marqué par cette notion de voile. Vous voyez que la partie supérieure, vous avez un feuilletage de plan, et ce feuilletage de plan crée une sorte de profondeur suggestive qui donnerait la densité et l'intensité d'un culte rendu à qui? Probablement à Hypnos. Hypnos qui est repris dans cette représentation avec son aile unique. Alors le bronze attribué à Scopas est en fait une pièce qu'on retrouve dans différents endroits. Il était déjà collectionné comme une référence dans l'Antiquité romaine, et les accidents de la vie ont fait que ce bronze, lorsqu'il a été découvert, ne possédait plus qu'une seule aile, et que cette aile, qui est un des attributs caractéristiques d'Hypnos, du dieu du sommeil, eh bien était là repris de manière unique, et ça a plu à Khnopff, qui l'a conservé telle qu'elle et qui a peint cette aile en bleu, puisque le bleu est pour lui la couleur du songe, la couleur aussi de la pierrerie, et de là la présence de la pierre précieuse dans la composition, et de ce voile bleu qui va venir marquer le premier plan sur lequel d'ailleurs l'artiste a incisé sa signature. Alors comme vous pouvez le voir, se retrouve derrière ce voile, donc en partie masqué, gravé dans ce qui est une sorte de socle, eh bien des lettres qui renvoient à un mot devenu illisible, ce qui est un peu la conception que Khnopff se fait de la représentation d'une peinture comme celle-là. Comme ça, vous avez l'explication de cette sculpture qui se trouve dans mon bureau et qui est simplement un clin d'œil personnel à un des artistes qui, pour moi, est un des maîtres majeurs dans l'histoire de notre peinture et dont j'ai été l'an dernier ravi de pouvoir faire l'exposition à Paris, qui a été une découverte au musée du Petit Palais, qui a accueilli plus de 100 000 visiteurs avec ce peintre réputé hermétique.